Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2022. Nous allons aller voir les conseils des guides pour ce dernier mois de l'année pour voir un petit peu comment nous allons terminer l'année les serpentaires. Alors on va commencer par l'énergie autour de votre mois, ici les serpentaires. Alors je vous invite aussi à compléter votre guidance par les sagittaires parce que vous êtes aussi sagittaire puisque tout le monde n'introduit pas ce 13e signe dans l'astrologie. Donc n'hésitez pas à aller voir le sagittaire pour compléter cette guidance. En tout cas, c'est ce que je fais vu que je suis serpentaire aussi et sagittaire. Donc du coup, j'ai souvent des complémentarités dans les guidances. Et vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Bon, celui que vous connaissez finalement, parce que par rapport au serpentaire, je ne saurais pas vous dire comment le calculer. Je suis désolée. Mais il va falloir que j'apprenne à le faire. Je pense que c'est très intéressant. Alors, voyons voir les énergies autour de votre signe. Alors, c'est un mois assez actif, hein, le mois de décembre pour vous. On va être, c'est le moment d'agir, donc c'est le moment de mettre des choses en place, de passer à l'action. Le 3, c'est la création, c'est le fait d'agir, c'est le fait d'être actif. Donc, en plus, il est amplifié par cette carte numéro 30, par le 0 qui accompagne le 3. Donc, on est vraiment dans la création plus. Hein. Vous êtes à fond dans la création d'un projet, dans la création de quelque chose. Et on vous invite pour cela à agir. Donc ça, en tout cas, c'est une énergie très favorable pour commencer déjà ce mois de décembre pour vous. Enfin, c'est tout le long du mois de décembre. Hein. Ça va être assez actif pour vous. Hein. Alors, voyons voir l'énergie du début de mois. Le début de mois, on a le 4 d'eau. Ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Pourtant, le 4, c'est la concrétisation et l'eau, ce sont les coupes en fait. Ce sont des émotions et des sentiments. Donc, il y a quelque chose pourtant qui se concrétise. Hein. Le 4 de coupe, c'est le 4 de coupe. Bah, c'est celui-là normalement, le 4 de coupe. En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que on est focalisé peut-être sur ce qui se passe dehors. Et on n'a même pas notion de ce qui se passe dedans en fait. Le 4 d'eau, c'est le 4 de coupe. Du coup, j'ai bien envie de regarder ici ce que nous indique cette carte. Alors, on parle de changement, hein, de nouvelles occasions qui nous attendent. Mais en fait, cette carte nous indique qu'il faut arrêter un petit peu de se morfondre sur des choses qui ne se passent pas comme on a envie. Justement, comme je vous disais tout à l'heure, la personne sur l'autre tarot, elle est focalisée sur ce qui se passe dehors alors qu'il y a des choses qui se passent dedans aussi. Et donc, c'est un petit peu ce que l'on vous invite à faire peut-être, à regarder un petit peu plus autour de vous, à moins se focaliser sur ce qui ne va pas et plutôt se focaliser sur ce que l'on peut faire, sur ce que l'on peut mettre en place pour amener de nouvelles occasions. Justement, hein, finalement, il est peut-être question d'une certaine insatisfaction sur un sujet, hein, émotionnellement, on n'est pas forcément satisfait. Et donc, on vous invite finalement avec l'énergie d'activité, c'est tout à fait positif parce qu'on vous invite à agir dans la matière pour créer de nouvelles occasions. Et cette fin du mois de décembre, eh bien, au contraire, fin décembre, on est sur du 8 d'eau. Donc, on passe du 4 en début de mois au 8 à la fin du mois. Le 8... ça indique la volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Le 8, c'est l'équilibre et c'est aussi le chiffre du mouvement. Le 8, c'est le fait d'être aligné aussi dans ses émotions, dans ses ressentis. Donc, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que en passant à l'action, en agissant dans la matière par rapport à ce qui vous tracasse, par rapport à ce qui vous ennuie ou ce qui vous insatisfait, eh bien, on vous invite à changer les choses, à faire ce qu'il faut pour changer les choses. Et en fin décembre, eh bien, on est sur plutôt une réussite avec le chiffre 8. On est sur quelque chose qui s'aligne un petit peu plus avec vous, qui est beaucoup plus en accord avec vous.
Alors voyons voir sur le domaine professionnel. Sur le domaine professionnel, eh bien, on a l'accomplissement. On a une victoire, on parle d'un travail bien fait, on vous parle de performance optimale, on vous parle en tout cas d'une réussite et d'accueillir à bras ouverts cette réussite. Ça peut être en effet, après beaucoup d'efforts, on aboutit à sa création de projet, après beaucoup d'efforts, on arrive à signer un contrat, en tout cas, on aboutit à quelque chose. Il y a un cadeau en ce mois de décembre ici qui arrive à vous sur le plan professionnel et c'est encore une fois la réussite avec l'examen. J'ai réussite et réussite, hein, j'ai les deux et on vous parle peut-être d'une réussite après une période qui n'a pas été toujours simple. On vous dit que ça n'a pas toujours été facile hein, ici avec la carte de l'instabilité, mais vous arrivez au bout, vous y arrivez. Hein, ça peut être ça aussi, ces énergies-là. C'est qu'au début du mois de décembre, on est un petit peu insatisfait, on est un petit peu chagriné par des choses qui ne se passent pas toujours comme on veut, on est peut-être un petit peu frustré, il y a des choses, voilà, c'est pas simple, hein, émotionnellement, c'est un peu en dents de scie, un peu comme ce graphique, et pourtant, on arrive à une réussite ici tout au long du mois de décembre sur le plan professionnel. Sur le plan matériel et financier, il est peut-être question de s'angoisser, de stresser peut-être par rapport à quelque chose. Ben, en effet, ici, on est en dents de scie sur le professionnel. On fournit beaucoup d'efforts et jusqu'à présent, il y a peut-être un peu de découragement en début de mois de décembre. Vous vous dites, enfin début de mois de décembre, voire fin novembre, parce que je tourne vos vidéos, on est quasiment fin novembre. Donc il est peut-être question justement d'un découragement par rapport aux efforts que vous fournissez. Vous avez l'impression que ça n'est pas à la hauteur de ce que vous fournissez. Et ici, il y a peut-être un découragement, un stress, quelque chose qui vous chagrine parce que ça ne se passe pas comme vous voulez. Ouais, ici c'est en lien avec... Ah bah c'est marrant parce qu'on parle de plusieurs choses. Alors, il peut être question d'être stressé, de vouloir prendre de la distance par rapport à un lieu de travail, de vouloir changer peut-être de travail. Hein, et en tout cas ça peut être ça. Ensuite il est peut-être aussi travail maison, ça peut être des travaux sur une maison qui vous stressent, qui vous pompe votre énergie. Alors peut-être que c'est vous qui faites des rénovations dans une maison et vous êtes très stressé, vous avez besoin peut-être de souffler quelques jours ou de prendre un petit peu de temps de repos. Ensuite on me parle aussi d'une maison qui se construit, hein, qui vous stresse parce que vous avez envie de déménager mais la maison elle se fait pas. Je vous confirme que ça c'est mon cas en tout cas. Mais voilà, en tout cas on vous dit finalement début décembre de ne pas vous focaliser sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous décourage parce que j'ai de la réussite derrière. Ça peut être un travail à domicile aussi qui vous stresse parce que, alors j'ai deux choses, soit vous travaillez à l'extérieur de chez vous et vous aimeriez plutôt travailler chez vous, soit au contraire vous travaillez chez vous et ça ne vous convient pas tout à fait, vous aimeriez pouvoir voir du pays et puis bouger un petit peu et sortir de chez vous pour travailler. Ça peut être aussi quelqu'un qui en a marre de voir ses quatre murs et qui cherche du travail et qui a envie de prendre de la distance par rapport à sa maison et aller travailler. On vous dit, oui, ça arrive, vous allez peut-être en effet accomplir la signature d'un contrat parce que il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Donc au mois de décembre, ça bouge, hein, ça bouge. Hein. On est vraiment sur un mois très actif pour vous. Hein. Alors, sur le relationnel, ici, sur le relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le relationnel, il peut être question, en effet, de devoir se confronter peut-être à la peur par rapport à peut-être quelqu'un qui a envie de déclarer sa flamme et qui n'ose pas. Ça peut être aussi, j'entends, des difficultés de communication, des difficultés d'échange, l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde. Pourtant, on l'est. Mais ça peut être en lien avec certaines difficultés ou certaines notions de découragement. Alors, j'ai de la tendresse ici. Ah, j'ai de la jalousie. Et j'ai de la solitude. Ok. Alors, il peut être question ici de quelqu'un qui se sent seul, qui a besoin de tendresse dans une relation. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il peut être question de quelqu'un qui peut être jaloux. Hein. Alors soit c'est vous qui avez cette tendance peut-être à être jaloux ou jalouse et en fait l'autre vous le faites fuir hein, à être trop dans ces énergies-là. Pourtant vous avez besoin de tendresse et vous vous sentez peut-être seul dans une relation. Ça peut être en effet quelqu'un qui se sent seul dans cette relation et qui est jaloux peut-être d'une situation. Peut-être que votre partenaire est tout le temps au travail, ne vous sa vie
vie qu'à son travail et vous délaisse. Ça peut être ça, donc on est un peu jaloux du travail, on aimerait bien parfois être à la place du travail pour que l'autre s'intéresse à nous. Ça peut être ça, enfin je dis nous, vous, voilà. Il peut être question aussi, en effet il y a une difficulté ici, il y a besoin de retrouver une certaine tendresse hein, sur le plan relationnel. Pourtant ici j'ai quelque chose qui se concrétise, hein. J'ai un équilibre qui va revenir, mais soyez flexible, soyez souple et soyez surtout dans la communication. Soyez souple dans la communication aussi, c'est-à-dire qu'il est question de garder son esprit ouvert, de garder son cœur ouvert, d'accepter le point de vue de l'autre par rapport à une situation. Bah, ça peut être aussi, par exemple, j'entends, c'est rigolo parce que j'entends en fait qu'il est peut-être question, peut-être d'un papa qui pourrait être un petit peu jaloux et se sentir seul parce que la maman est dans la tendresse parce qu'elle vient peut-être d'avoir un bébé. Et voilà, il y a aussi ce petit temps d'adaptation où chacun doit patienter quelque part avant de retrouver une vie de couple normale, ça peut être ça. En tout cas, on me dit aussi qu'après des difficultés, il est question de retrouver des moments de tendresse. Et en fait, il va être question de laisser des sentiments négatifs de côté pour retrouver du positif. Voyons voir la vie intérieure. La vie intérieure, eh bien, c'est la prospérité. Donc la vie intérieure, c'est du succès, c'est une richesse intérieure. Ici, on vous parle d'expression de gratitude à l'intérieur de vous aussi, d'émaner de la gratitude pour tout ce que vous avez de positif dans votre vie et de ne pas vous focaliser sur ce qui vous manque. Hein. Alors, on va aller voir. J'ai la pénitence, j'ai la protection et j'ai la mutation. Donc en effet, ici, on me parle d'un sentiment où... il y a des personnes peut-être qu'intérieurement vous vous punissez pour quelque chose que vous avez fait dans le passé. Il y a des personnes qui sont peut-être dans cette notion de je me punis, je ne mérite pas, je ne mérite peut-être pas l'abondance, je ne mérite pas peut-être l'amour, je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas cela parce que j'ai agi comme ça dans le passé. Et en fait là, on a la mutation. On a ici, je sais pas, j'entends saut et mutation, j'entends un peu alchimie. Vous avez cette capacité au mois de décembre de transformer ce sentiment de pénitence en quelque chose de positif, en une énergie. Vous allez le débloquer et comprendre que vous méritez le bonheur, vous méritez l'abondance, vous méritez l'amour comme n'importe quelle personne ici. On retrouve l'équilibre, on retrouve de la stabilité. Ici aussi, j'ai une personne, je sais pas, j'entends plein le dos. Hein. Je vois un dos ici qui peut paraître lourd. J'ai quelque chose qui pèse sur les épaules. Je me sens alourdie par quelque chose, mais je transforme ce qui me pèse en une énergie positive. Je fais venir la prospérité à moi parce que je lâche. Je lâche le sac à dos que je n'ai plus besoin de porter par rapport au passé. Alors, j'ai demandé ici avec l'énergie des 7, l'oracle des 7 énergies, ce qui allait à la fois vous aider et à la fois vous challenger pour ce mois de décembre. Donc, en effet, quand on réussit à challenger, à transformer une énergie, à travailler une énergie, ça vous porte, ça vous aide, ça vous permet d'avancer. Et ce qui va vous aider, c'est l'appel de la muse. C'est très intéressant. On a du 31 ici, le 3, création, et le 1, la nouveauté. Création d'un nouveau projet, création de quelque chose de nouveau. Et pour cela, vous devez peut-être invoquer la muse. Allez, on va aller voir cette énergie du 31 pour terminer votre guidance. Expression créative, être dans le flux de la créativité, se connecter à l'inspiration, s'ouvrir à une créativité sans entrave, connexion à travers l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphe de votre vie, servant le monde au nom du grand artiste de la source divine. Bien que ce processus semble intensément personnel, votre ego et votre identification à votre « je » sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. Même si vous pensez que vous êtes l'auteur et possédez la magie de votre créativité, croyez-vous vraiment être la source de l'inspiration même? Comme avec l'esprit du génie de la carte 29, imaginez que votre créativité est issue d'un autre guide spirituel, la muse. Tout comme le génie a besoin de s'associer à votre intellect, la muse a également besoin de votre participation
pour ouvrir votre cœur et laisser la magie circuler à travers votre intuition et vos émotions. Alors cessez de vous prendre pour la source du processus et voyez-vous plutôt comme un partenaire dans une danse créative. Parfois, vous pourriez être à l'intérieur de la musique et des sentiments, de l'histoire et de son expression. D'autres fois, vous l'observez depuis la ligne de touche en observant comment tout s'écoule d'une source inconnue mais profondément intime. Aujourd'hui, votre muse vous invite à être un canal et à permettre à l'énergie créatrice de circuler à travers vous. L'énergie de l'émotion attend qu'on lui donne une voix, un nom, une forme ou une couleur. Alors écrivez dans votre journal, terminez ce projet d'écriture, commencez quelque chose de nouveau, peignez, chantez, dansez et ne vous inquiétez pas du résultat. Le divin a déjà un plan pour vous. Votre muse sait où tout cela est censé aboutir. Pour vous, la grande magie réside dans l'expérience de répondre à l'appel sans attente. Donc ici, pour vous les amis serpentaires, au mois de décembre, vous allez être très stimulés par votre créativité. Vous allez avoir peut-être envie de peindre, d'écrire, de danser, de chanter, de dessiner, de créer un nouveau projet. Eh bien, allez-y! Laissez cette créativité vous envahir, laissez votre muse vous inspirer, peu importe à quoi ça aboutira, ni comment vous allez y arriver, mais allez-y, faites-le comme vous le sentez et écoutez tout simplement votre muse et votre cœur. Voilà les amis serpentaires, eh bien je vous souhaite un excellent mois de décembre, passez de très belles fêtes de fin d'année, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles guidances. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.